partant ce matin et en m'en venant à la librairie, comme d'habitude, j'écoute Radio-Canada. Il parlait évidemment du 1er juillet, du déménagement et comment les éboueurs se retrouvaient devant des situations assez terribles parfois, qu'il y avait plein d'affaires, de la peinture, des lames, puis etc. Puis il y avait toutes sortes d'affaires. Puis là, il parlait qu'il était... Mais là, je l'ai pogné à milieu du reportage, là, qu'il était en train d'écrire un livre, puis qu'il disait « Ah, ça n'a jamais été fait avant. » Peut-être pas au Québec, mais Durf Back Durf, un de ses premières bandes dessinées, a parlé, et c'est autobiographique, de l'année où il a travaillé d'un vidange comme vidangeur. C'est un truc que je connaissais pas non plus depuis tant d'années que ça. Merci François encore pour la référence, qui ça date du vidéo de Poutine avec le chauffeur de camion, François, qui m'a fait... Il m'a partagé cette belle chose-là. Fait que si c'est quelque chose qui t'allume, c'est une excellente BD. On l'a en français stock. Tu peux venir voir ça, bouquiner. Et si tu veux la version originale, il faudrait que je regarde. Ça devrait encore être disponible. On a eu pas mal d'action cet après-midi. Il y avait au moins une quinzaine de chars de police qui se promenaient de même avec les flashers, les sirènes, dans le stationnement. Je pense qu'il y avait une chasse à l'homme, puis qu'ils l'ont trouvé parce que ça a fini. J'ai vu quelqu'un de menotté qui se faire rentrer dans le char de police. Fait que, moi, ils l'ont pogné. Chez DC, le numéro 1 de l'événement, Absolute Power est arrivé par Mark Waid et Dan Mora. Il nous reste encore des copies du prélude de ça. L'histoire, Charles! L'histoire, je t'en ai gardé un. L'histoire du dernier des Nova. Des gratuités aussi chez Marvel, le Spotlight et le Marvel Must Have. 3 comic books gratuits là-dedans que je te donne. Fait que viens chercher. Ça contient Amazing Spider-Man 39, Avengers 7, Moon Knight 1. Fait que oui, si tu les as déjà achetés, c'est moins cool, mais s'il y en a au moins un là-dedans que tu n'as pas, tu vas être content. L'affaire magnifique dans les IDW, ils appellent les artisans, les versions artisans, à place d'être la grande version à 200$ qui scanne les pages, les vraies pages en grandeur réelle et que le livre coûte très cher même s'il est magnifique. La version budget à 53,99, réduite, mais on retrouve tout le goût des vraies pages. C'est pas la même affaire, là. Quand tu lis ça, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Puis ça, là-dedans, on a Amazing Spider-Man. 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Et reçu encore une belle boîte de rangement. Pour vrai. OK, là, dans le dessous du champ, on va aller faire le test directement avec le fil. Fait que là, j'ai les prises ici qui vont dans le tank à gaz avec le testeur. On le voit dessus. Fait que là... J'ai tout fait lui. Vas-y, tourne la clé, go. Tu vois, il l'a primé. Fait que le courant se rend. La clé, tu la on encore? Oui, c'est encore là. Puis là, ici, je m'en vais dans l'autre circuit. Puis on le voit qui envoie du courant continu, mais pas continu, mais par vague, pour alimenter la pompe à gaz. Fait que le courant se rend là. Mais la pompe ne répond pas. Fait que là, j'étais plus loin, puis j'ai été
à première pompe à gaz qui va en dessous, ça tenait qu'une tie wrap et flouque, mon gars. Fait que... Puis ici, en dessous, il y a un filtre à gaz. Fait que lui, il a pas l'air de répondre pantoute. Fait que là, on va démancher ça, puis on va faire des tests. Je l'ai débranché la pompe. J'ai débranché la pompe. Puis là, je mets mon test light là-dessus. De même, je mets de même, on le voit sur la caméra. Mon test light là-dessus. Je la cote sur le positif. Puis là, Hugo va tourner la clé. La pompe primerait, puis elle serait prête. C'est juste le son de la pompe. Alors, voilà, on enlève cette pompe-là. Refais-le, Hugo. Vas-y. Voilà. Voilà! Fait que la preuve ultime pour voir s'il y a du courant qui passe dans la machine. On teste le test light comme ça. Puis fait que là, on rejoint ici pour voir si ça y va. Il n'y a aucun courant qui passe dedans. Sur le test final, ben, il ne roulait pas, là, mais la lumière ne se fait même pas. Fait qu'il n'y a aucune connexion. Fait que il y a de quoi de sauter là-dedans. Fait que un autre pompe à gaz, la pompe à gaz centrale. Acheter une nouvelle batterie pour la Toyota pour récupérer la batterie de la Mustang 74. La 85, ça commence très bien. Ici, on a une pompe à gaz pour la 85. La pompe à gaz secondaire qui va en dessous de l'auto. Même, en tout cas, on la voit. Fait qu'on pose ça. Nouveau contact de batterie pour la 85 avec un connecteur pour le fil, le petit fil auxiliaire. Et pour aller avec la pompe à gaz, avec des connecteurs pour la ligne à gaz. Nouveau filtre à gaz qui va en dessous de l'auto. Puis tant qu'à avoir une belle liste d'épicerie comme ça, j'ai acheté le relais pour le flasher du 74 qui fonctionne plus. On fera ça plus tard. Puis là, à cette heure, c'est un truc électronique. Là, c'est plus comme dans l'ancien temps. Mais ça va faire le même job. Alors, on récupère la batterie de la 85. Et voilà. Yop. OK. Et voilà. Tada! Puis, ouais, j'ai aussi acheté un autre char pour Hugo. Fait que là, la semaine passée, j'ai plaqué les deux Mustangs pour l'été. J'ai dit à Hugo, sors le 74, on va aller faire un tour, on va aller mettre du gaz dedans, du gaz neuf. Fait que là, le petit sort le char, j'embarque dedans, on switch de place, recule dans la rue. Là, il est arrivé quoi? Plus de pédale. Fait que on a rentré dans le cours. Ça a été un tour bien court. Fait que là, ben c'est ça. Fait que, v'là 20 ans, quand j'ai fait l'acquisition de l'auto, j'ai changé 3 des lignes à briques qui allaient à chaque roue. Il y en avait une qui était encore bonne, v'là 20 ans. Fait que probablement que c'est elle qui a pété.
OK, fait qu'on voit que ça l'a vidé, que j'ai tout perdu l'huile dans un des réservoirs. Fait que là, je l'ai jacké du derrière, ça venait pas de là, je voyais que ça pissait du devant. Fait que je l'ai jacké d'en avant. Puis en voulant ouvrir justement le réservoir, je me suis mis la main sur le coil qui était super chaud. Autre problème. Fait que j'ai débranché la batterie. J'ai dit là, on va faire une liste de choses à faire. Là, il est pas à veille de revenir sur la route tout de suite. Fait que on va finir l'installation. On va installer la pompe à gaz dans lui. On va voir si on peut le faire rouler lui avant. Après ça, on va revenir au 74. Parce que là, soudainement, là, il y a trop de projets simultanés. Je pensais juste changer de ligne à break, mais là, pas mal d'affaires. Fait que une chose à la fois.